Bonjour tout le monde, ça c'est la zizi qu'il faut pour débuter dès 7h du matin avec Zep, zone d'expression populaire. Et aujourd'hui encore, on débute avec des gens qui habitent les quartiers parce que cette émission, c'est pour les quartiers et les gens qui y vivent ou qui y travaillent. Alors aujourd'hui, nous recevrons pour Monsieur Geoffrey Mauguin. Et là, je ne sais pas. Merci Ariel, bonjour. J'ai répété au moins pendant 15 jours pour ne pas dire Maugin. Bonjour. Oh bah mince alors, oui, non, bah, c'était parfait. Tu es opticien, Lune Optique, donc commerçant. Tu es président des commerçants du Plateau de Haye, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc tu nous parleras de la fête de la gastronomie qui va avoir lieu le 20 septembre sur le Plateau de Haye, plus précisément sur le quartier du Haut-du-Lièvre. Nous recevrons également, elle est là, Madame Grosjean, bonjour. Bonjour. Tu es bénévole? Ah, pas du tout, je suis salariée, je suis Vénarde. Directrice du CRIL 54, du Centre Ressources Illettrisme de Meurthe-et-Moselle. Et tu nous parleras en dernier point de l'émission de ces journées contre l'illettrisme. Alors, c'est national ou c'est local? Non, c'est national. Les journées nationales, comme leur nom l'indique, journée nationale d'action contre l'illettrisme, partout en France, du 8 au 15 septembre, la semaine prochaine. Donc, des beaux sujets, des gens qui travaillent sur le quartier, qui n'y habitent pas forcément. Elle n'y habite pas non plus sur le quartier, elle y travaille. C'est la responsable d'antenne, Pauline Creusa. Bonjour à toi. Salut Ariel. Ça va bien? Ouais, toi? Oui, alors ne vous inquiétez pas pour les lunettes de soleil, c'est pas de la frime. Je me la joue pas, Gianni. Elle fait son Philippe Manœuvre. Oui, si. C'est que j'ai des quinquets qui sont pas au point, donc voilà. Ça commence bien. Hein. Ouais, la rentrée avec des lunettes de soleil. Donc oui. Pauline, la nouvelle grille. Alors, Zep, dès 7h du matin, alors que l'année dernière, elle était programmée à 9h. Je fais tout pour vous embêter, en fait. Non, mais ça, on a remarqué. Chers auditeurs. Voilà. Et puis nous aussi, nous embêtons aussi. Mais 7h, parce que... Pourquoi 7h? Pourquoi nous avoir, pas que moi, mais bien sûr, mais nous balancer à 7h du matin? Parce qu'il y avait des matinales un peu dispatchées à différents horaires, ce qui n'était pas très logique, en fait. Donc, on avait des matinales à 6h du matin jusqu'à 8h, et puis d'autres de 9h à 10h. Donc, le but, c'était pour celles et ceux qui sont dans leur voiture le matin, qui vont au travail, qui veulent nous écouter, qui puissent écouter les matinales, et puis les réécouter en rediffusion vers 11h en fin de matinée. Ouais. On donnera les rediffusions des émissions. Donc, c'est 7h du mat, moi, ça me va bien. Un kipi pompon avec des cafés très fort, bien noirs et non sucrés. Et youpi, tralala, toujours très serré. Ouais. Donc, cette grille, alors, les anciens sont restés, anciennes émissions que vous avez dû retrouver, les hebdos, elles sont toutes là. Quelles sont les nouveautés de cette grille? Alors, il y a des émissions qui ont été créées l'année dernière qui continuent, d'autres qui sont plus anciennes qui continuent aussi. Dans les nouveautés, alors qu'est-ce qu'on peut retrouver? La nouveauté principale, c'est qu'il y a certaines émissions qui ont été diminuées, comme la boîte à punaises qui sera 1 heure et pas 2. Vous pouvez toujours écrire à RCN pour porter plainte. Ouais. Pour des raisons un peu logistiques. Discrimination de l'accordéon. J'explique un petit peu ce qui se passe derrière les micros et derrière la technique, tout simplement parce qu'on a un seul technicien et que le pauvre, il n'a pas 6 bras, il en a que 2. Donc voilà, on a dû faire des choix aussi sur des émissions phares comme la boîte à punaises. L'idée, c'est quand même de garder l'heure en live, c'est-à-dire avec des artistes locaux qui passent dans ton émission, Ariel. On garde toujours atmosphère 2 heures par semaine quand même, faut pas non plus abuser. Dans les nouveautés, on a des petites mensuelles sympathiques. On a par exemple une émission Libre Pensée qui va se faire cette année, qui va remplacer une émission qui était sur la franc-maçonnerie en Lorraine. Avec monsieur Jean-Claude Couturier. Donc on ne perd pas notre animateur principal, Ouais. Jean-Claude Couturier, mais il est toujours là, il continue sur une autre thématique. On a créé aussi une émission d'une demi-heure mensuelle qui s'appelle Info Senior, qui était diffusée dans ton émission une fois par mois. J'ai fait de la place.
Donc voilà, il a son créneau horaire à lui, Xavier Lefebvre, que je salue. On a quoi d'autre ? On a une émission qu'on attendait depuis longtemps qui va se créer d'ici, on va dire, ce semestre, peut-être début 2020, qui s'appelle Les Cafés Scientifiques, qui est en partenariat avec l'Université de Lorraine. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On continue avec le bénéfice du doute, avec l'équipe qu'on connaît de la Tronchambier et Thomas Durand. On change un petit peu certains horaires d'émissions comme Brassage et Les Vosges Samedi qui étaient soit une fois par mois, 2 fois par mois, etc. Donc là, ce sera 1 fois par mois 1 heure Brassage et 1 fois par mois 1 heure Les Vosges Samedi au lieu d'une demi-heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je réfléchis parce qu'on a plein de choses en fait. En fait, on porte combien d'émissions là ? Là, on est sur une 40aine d'émissions. Un petit peu moins de 40. C'est énorme quand même. On vous répète, nous sommes une radio associative avec une 60aine de bénévoles, je crois. Ouais. Et un seul technicien, croyez-moi, c'est vraiment... Si ça, c'est pas du militantisme, on change de boulot. Ouais. Non. Et puis dans les nouveautés peut-être à venir, qui sont en train d'être, on va dire, composées, créées, construites, il y a une émission sur le handicap. Oui. Qu'on a appelé Handispensable, en 2 mots, pour parler des thématiques du handicap, un petit peu dans tous les niveaux de la vie et tous les endroits de la vie, que ce soit la vie publique, la vie professionnelle, la vie intime. Donc ça, c'est quelque chose qui est en construction, qui va peut-être prendre un petit peu de temps parce que ça demande on va dire une coordination entre beaucoup d'acteurs. Beaucoup d'investissement parce que si le projet se fait, je crois qu'on ira beaucoup faire des interviews à l'extérieur. Enregistrer à l'extérieur. Ouais, donc on va essayer de faire un mixte entre ici parce que le but c'est aussi c'est pas normal que le handicap soit on va dire traité comme sujet à part. Voilà, il faut intégrer ce sujet-là comme un sujet normal, intégrer les personnes handicapées comme les autres. Et donc voilà, le but c'est qu'elles puissent venir ici et puis aussi qu'on puisse aller vers elles. Et surtout, ce qui est important, c'est que cette émission, pour nous, doit être animée par une personne qui est porteuse d'un handicap, parce que forcément nous c'est quand même les personnes les mieux placées. Nous ne sommes pas vraiment bien placés pour parler de certaines problématiques. Donc voilà, c'est une construction qui est peut-être longue mais importante. On a un partenariat aussi avec la Chambre d'agriculture cette année. Donc on aura une émission qui serait a priori trimestrielle. Donc avec des débats et des échanges sur les enjeux de l'agriculture aujourd'hui. Et Dieu sait qu'on en parle beaucoup en ce moment avec tout ce qui se passe. Les thématiques environnementales, bien sûr, nous ramènent un peu à comment on produit, nous, en France, et comment on peut envisager l'agriculture dans le futur. Et aujourd'hui, donc voilà, c'est une émission aussi qui est importante et qui est nouvelle sur la grille. Et voilà, c'est à peu près le chemin. Oui. Il y en a beaucoup, ce serait difficile à développer. En tout cas, c'est une grille très culturelle. Oui. On se croit déjà des fois sur France Culture. Heureusement que je suis là pour ramener au niveau. Et je tiens juste à alerter aussi nos auditeurs qui écoutaient Arpège. L'émission ne se poursuit pas cette année. Par contre, on a la grande chance d'avoir une journaliste syrienne qui vient faire une émission qui s'appelle Magie de l'Orient. Donc, c'est une création aussi cette année. Et on va pouvoir découvrir un petit peu les cultures et les musiques du monde oriental. Ça bouge, voilà. C'est bien. C'est bien. Écoute, on peut retrouver ces grilles sur notre site. Oui, c'est en cours de construction. Vous pouvez retrouver sur le site et puis vous pouvez aller regarder un petit peu si vous voulez découvrir certaines émissions. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, ce qui peut arriver. Voilà, sachez qu'on est quand même dans des conditions particulières. Cette saison, elle se démarre avec une condition particulière au niveau des salariés. Donc, on essaie de maintenir le plus d'émissions possible. Ça n'a pas toujours été possible. Donc, pour les attristés, voilà. Je suis désolée, mais on essaie de faire comme on peut. Issu, comme toutes les radios associatives, de ce nom, les vrais de vrais. Je ne parle pas des autres, des vrais de vrais. Oh, l'autre. Des milieux pirates. Ouais, c'est pas ça qui va nous embêter, on en a vu d'autres. Exactement. Ersène a 32 ans cette année, elle a vu des vertes et comme disait ma grand-mère, des vertes et des pas mûres. Ouais. Ta mamie disait la même chose. Ouais, la mienne aussi. Pauline, toi, on te retrouve en émission aussi. Bah oui. Tes émissions. Sans dessus-dessous, on continue 2 fois par mois sur les thématiques de vie affective et sexualité. Chouette. Voilà, toujours en groupe. Avec les mêmes acteurs. Voilà, on va faire la première émission, on va l'enregistrer la semaine prochaine sur les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants.
Voilà, c'est un sujet qui est très beau sujet, un peu tabou, mais qui est intéressant à traiter. Et le Grand Méchant Live qui va passer une fois par mois, je pense qu'on va le commencer plutôt en octobre. C'est une grosse machine de production. Et voilà, puis peut-être dans d'autres émissions. Ok. Merci Pauline Creusa, donc directrice d'antenne de RCN, Radio Caraïbes Nancy. Faut-il encore le répéter? C'est la même. Hein. Comme il y a des petits nouveaux qui arrivent à chaque fois. Oui, il y a RCN et il y a Radio Caraïbes. On le voit là, RCN et Radio Caraïbes Nancy. C'est marqué là. Ouais. Hein, oui, mais t'en as des voix qui vont sur RCF. C'est pas la même, si. C'est on n'est pas incroyable, schizophrène, c'est la même radio. Non, mais sans plaisanter, sur RCF, ils reçoivent des coups de fil pour RCN. Hein. C'est rigolo, ça. Mais ça nous fait plaisir que c'est une très bonne radio, donc il n'y a pas de problème. Merci, Pauline. Merci. Tu retournes. Bah oui, il y a ta grille. Hein. Et ouais. Pas de problème, parce que la rentrée, c'est quand même aujourd'hui. Hein. C'est aujourd'hui. Le 9. Oui, bon, c'est le 9, c'est ça. Ouais. 9 septembre. C'est la rentrée de RCN. Je n'ai pas cité Didier Rousset, qui ne présente rien, mais qui représente beaucoup pour la radio, Didier, puisque tu as été administrateur sur RCN pendant pas mal d'années, toi. Oui, bonjour. J'ai été administrateur de 2008 à 2016. Ouais. Et tu es toujours là. Et oui, et puis s'il faut faire des choses, eh bien voilà, je suis toujours présent. Ben justement, on te verra peut-être à la fête de la gastronomie sur le plateau de Haye. Voilà, tout à fait. En train de faire Monsieur Loyal, c'est ça? Oui, voilà. On va essayer. Avoir une meilleure sonorisation cette fois-ci. Est-ce qu'il a un costume qui est prêté de Monsieur Loyal? Rien du tout. Non. Oh là là. Mais même pour les commerçants, c'est pas évident de monter des choses comme ça, alors qu'elle a fait de la gastronomie. C'est combien d'années ce Geoffroy Mauguin? Geoffrey, toi, ça commence. Il n'y a rien à foutre. Hein. C'est Geoffroy. Déjà, tu mets des lunettes de soleil. Enfin, vraiment, ça va pas, quoi. Bah oui, mais alors je commence la saison. Voilà. Je te cause pas de la fin. Ouais, la fin, Geoffrey Mauguin, opticien Lune Optique, avenue Pinchard, sur le quartier du Haut-du-F, plateau de Haye. Ah, mais j'ai même pas eu besoin de prendre ça y est, je l'ai dit. Bon, Merci, Ariel. Non, alors effectivement, pour revenir sur la fête de la gastronomie, c'est notre 4e édition. 4e édition. Pas successive, parce qu'il y avait une petite pause fut un temps. Mais on va reprendre effectivement donc ce vendredi 20 septembre. C'est toujours donc sur un événement qui a lieu entre midi et 2. Ouais. Donc une petite pause gustative qui est offerte pour les habitants, pour les gens de passage, pour toute personne qui souhaite prendre le temps de s'arrêter. Donc sur le centre commercial. Et donc ça va être toujours, on va réutiliser, c'est une thématique qui a bien marché, c'était les saveurs du monde, c'est-à-dire des saveurs que vous ne connaissez pas ou qu'on a du mal du moins à trouver sur Nancy ou... Ah oui, il y a des spécialistes sur les quartiers. Et ben voilà, l'année dernière, on avait quand même eu quelques très très bonnes recettes. Donc je me souviens évidemment du punch de Radio Caraïbes ça manquait un qui peu devient légendaire, quoi. Oui, d'accord, ça manquait un peu d'alcool, mais enfin, on n'a pas le droit. Oui, non. Si. Non, je ne planquerai pas la bouteille de punch. Non, ça ne planquerait pas. Toujours, il y en a qui disent... Non, il était bon, le punch. Hein. Il était très réussi. Et oui, ça a du succès. Pourquoi? Parce qu'il était bon, et puis parce qu'il n'y avait rien d'autre à boire non plus. Hein. C'est ça. C'est essentiellement, effectivement, des dégustations et l'exclusivité boisson est réservée à RCN. Ah, quand même. Mon gars. Entre voisins, on peut s'aider quand même. Oui, donc pour sérieux, là, effectivement... Fête de la gastronomie. Alors, c'est sur le plateau, mais c'est également sur Nancy, il faut le dire. Donc, le plateau est bien inscrit dans Nancy. Oui, mais excusera. C'est important de le rappeler. Il n'y a rien à faire. Je te colle une frontière en montant. La montagne, ça, c'est compliqué. On devra peut-être installer un mont de charge. Le plateau de Haye, le quartier du Haut-du, le quartier du Lapin ou du Lièvre pour les anciens, c'est autre chose. Mais tu as complètement raison, Geoffrey. C'est Nancy, bien sûr. Donc, c'est combien de jours sur Nancy en général? Puis on va revenir au plateau. Hein. Excuse-moi, combien de jours Combien de jours de festivités sur Nancy? Donc, le plateau la fête de la gastronomie, pardon, c'est sur la journée de vendredi uniquement. Ok. Mais cette année, on a découpé en 3 événements. Donc, je vais parler de la fête de la gastronomie, mais je vais utiliser également d'autres termes, puisqu'on va avoir 3 temps successifs. Oui. En lien avec 2 associations qui nous sont chères, donc Azae Franca qui va donc faire de 16h30 à 18h un événement qui va être Viens rencontrer ton assos. Donc on s'est dit que effectivement cette période de rentrée,
post-vacances, tiens, peut-être qu'on va se dire, il faut se remettre un petit peu au sport. Il faut que je m'intéresse à plus de choses culturelles. Donc on invite effectivement, et ça c'est surtout Azaé Franca qui est en charge de cette partie, on invite toutes les associations locales à venir exposer et à venir rencontrer le public donc sur ce temps de 16h30 à 18h. Et on a donc entre les deux, de 14h à 16h, en association avec les écoles du secteur, la dictée des cités. Donc pour venir tester ses compétences et ses connaissances en orthographe en langue française. Mais c'est ouvert, évidemment, je vous rassure, aux petits comme aux grands. Tout le monde peut participer. Ça me rassure. Et donc là, ça donne... on a envie d'essayer. Ça donne envie. J'irai vers les petits, moi. On attend ça sera embêtant de se faire battre par un petit quand même. T'imagines ? Des fois. C'est sûr. Et c'est le Buisson Ardent qui porte cet événement qui aura lieu donc ces 3 événements ont lieu au même endroit, c'est bien, ça. Sur l'esplanade donc sur le parking commerçant ou sur la place du marché selon comment on l'appelle, mais en tout cas à Haut-du-Lièvre, on est d'accord, Ariel? Hein? Et ce quartier-là, bon, c'est pas partout ailleurs. Voilà. Il se passe des choses qui se passent pas ailleurs. Ouais. Bien d'accord. Vous direz pas quoi là? Que des bonnes choses. Non. Par contre, si jamais il fait chagrin, repliement sur où ça? Alors, pas de repliement, on a prévu, on est confiant, la météo sera là. Tu es sûr de ça, Geoffrey? On a prévu les ma parapluies, belle-mère, c'est Madame Soleil, c'est bon, c'est réglé. Non, alors, plus sérieusement, on a en fait notre partie commerçante, elle est sous un préau, donc elle est abritée. Ouais. Donc, la partie fête de la gastronomie, c'est vraiment au contact des vitrines. Donc là, on peut venir manger au sec dans tous les cas. On espère le soleil. Et la partie suivante, donc, sera sous marabout. Donc, logiquement, la dictée, il y aura des tables, des chaises, évidemment, et le tout abrité par des petits marabouts, des hauts-vents, je ne sais pas comment on appelle ça, mais tu vois à quoi ça ressemble, quoi. Oui, des marabouts, quoi. Des marabouts, J'ai vu, oui. Okay. Donc, sont mobilisés les commerçants. Alors, aussi. Les commerçants, évidemment. Et alors, en premier lieu, je dirais, moi, je commencerai par les habitants, parce que c'est leur quartier, c'est eux qui l'habitent. Et c'est eux qui ont la compétence, finalement, culinaire, puisque nous, enfin, moi, du moins, je l'ai beaucoup moins, sur des cuisines telles qu'on a pu voir, cuisine réunionnaise, cuisine sénégalaise, cuisine du Maghreb, cuisine de République dominicaine, cuisine asiatique. Enfin, voilà, vraiment, c'est un voyage riche, culinaire. Ouais. On va pouvoir faire un petit tour du monde des saveurs sans se déplacer. Ça, c'est quand même sympa. Donc les habitants vont préparer des recettes et vont nous surprendre. Et au sein des associations, des structures associatives, donc je vais reciter Azaé Franca, le Buisson Ardent, je vais reciter les Femmes Relais qui chaque année sont présentes. On aura les jardins partagés qui vont nous faire découvrir leur récolte de cette année. C'est cool ça. Ils vont se pointer avec des tomates, des courgettes et tout. Voilà, tout ce qui sera sorti pour septembre, effectivement. Réseau jardin partagé qui n'a pas mélangé puisque là c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose, c'est souvent en lien avec les enfants. C'est Véronique Béraud. Véronique Béraud, c'est ça, qui fait un travail remarquable. Qui s'investit beaucoup sur RCN aussi. Donc qui va également être partie prenante. On a le CCAS évidemment qui sera toujours présent, donc c'est Fabienne Dumonté. Je crois que l'année dernière elle avait fait patate douce et donc c'est sympa, ça avait très bien fonctionné. On aura la ferme du plateau, également avec une production aussi, locale, avec Sandra Lamarque. On aura, je pense, la médiathèque, oui. Femme active peut-être qui nous rejoindra, peut-être la halte garderie. Enfin, on a encore quelques personnes qui doivent vont se placer. Confirmer, mais pour faire comme l'année dernière, une dizaine de stands. Donc les habitants préparent, les associations encadrent et vont pouvoir avoir un petit peu de visibilité là-dessus, pouvoir expliquer leur action, où les joindre, comment les joindre. C'est le but également sur ce temps-là, et également sur un deuxième temps qui sera en fin d'après-midi, mais là peut-être plus tourné vers des associations sportives, culturelles. J'espère oublier personne. Si, parce que j'ai une deuxième page, tiens. Oui, si tu as amené 2 pages. Bien-être, évidemment, bien-être, Jean-Luc André, qui participe également. Ouais. Donc, le petit plateau, effectivement, le bus qui est présent chaque mardi et chaque jeudi, ce beau bus anglais rouge. C'est un bus où on peut venir discuter, prendre le temps d'une rencontre.
comprendre également les démarches. Il y a un écrivain public, là, ou une écrivaine publique, je ne sais plus, je crois. Hein. Entre autres. Je crois, chaque semaine. Madame Krill, elle ne sait pas. Non, ça, je ne sais pas. Il y a des travailleurs sociaux, j'en suis sûre, mais je n'ai pas entendu parler d'écrivains publics. Mais je peux me tromper et ne pas être au courant de tout. Non, mais je suis comme Amélie Poulain, moi je rêve. Et comme je prends souvent mes rêves pour des réalités, quelquefois, il faut descendre. Je ne te cause pas. C'est nécessaire dans cette société-là. Voilà. Écoute, alors, la mobilisation de la collectivité, alors, parce que toi, en tant que président, les commerçants, ils amènent quoi exactement dans l'affaire? Alors, les commerçants... c'est là que ça se fâche, non? Non, pas du tout. Les commerçants, qu'est-ce qu'on amène? Il n'a pas fait ding-ding, carte joker. Non, je plaisante. Alors, les commerçants, on va effectivement financer tout ce qui est achat de bien matériel. Près du micro, ce serait dommage. Donc, on va effectivement aider à l'achat, moins à la préparation, comme on l'a dit. Non, bien sûr. On est un petit peu moins doué sur cette partie-là. On va essayer d'égayer le site pour l'occasion, donc avec, tel qu'on l'avait fait l'année dernière, un balisage visuel à la fois déporté pour inviter toutes ces voitures, cette ligne 2 qui passe à prendre le temps de s'arrêter, à venir voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, tout ce qui est aménagement visuel. Ah ouais. Et puis on va essayer effectivement de récompenser l'adulte ou l'enfant qui aurait été le plus performant pour cette dictée. Vie. Voilà. Il n'y aura pas de triche, attention. Hein. Là, il faut demander au buisson ardent, mais j'imagine que ce sont des gens tout à fait réglo. Oui, non, mais bien sûr. Que dire encore que... au fait, j'ai lu ça allait, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas, ça allait s'appeler Goût de France. Ça n'a rien à voir, ça? En fait, voilà, aujourd'hui, on est un petit peu décroché de l'événement national. Ah, c'est ça. Ouais, okay. Qui initialement était donc la fête de la gastronomie, qui s'est transformée l'année dernière en Goût de France et qui a muté cette année, qui s'est déplacé au mois de mars. Ouais. Donc, en lien avec la ville de Nancy, on a choisi de conserver notre date de la rentrée, qui est un moment sympa pour repartir en avant, donc un moment pour venir se raconter un petit peu, reprendre contact. Et on a décidé de conserver pour cette année cette date de septembre qui commence à s'inscrire comme une répétition. C'est cool, quoi. Ouais. Ça donne le punch un peu à tout le monde, ça fait sortir un peu les habitants. Et il y aura du soleil en septembre. Il n'y a pas de raison, il y a souvent du soleil. Regarde le livre sur la place, c'est toujours du soleil, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc il faut peut-être lancer les goûts du Odule. Les goûts du plateau de haie. Non, parce les que goûts ça serait du lapin. Hein les goûts du lapin. Les goûts du lapin. Pas le coup du lapin, attention. Non, c'est pas la même chose. Même pas avec le punch. Oui, donc pour revenir aux commerçants, toi qui es président, c'est quelque chose que vous préparez à l'avance, mais qu'est-ce qu'ils apportent, eux, en fait? Alors, nous, en dehors de la partie financière, tu veux dire? Parlons-en du fric, tiens. Parlons-en. Eh bien, comme je te le disais, effectivement... Donc... C'est les produits que vous remboursez, c'est ça? Oui, c'est ça. On offre le petit panier d'aliments pour venir, enfin, petit gros, parce qu'on prépare pour 100 personnes à peu près. On espère être un peu plus, mais c'est toujours compliqué. Oui. Donc voilà, c'est ça. On vient financer cette partie des achats d'aliments. C'est déjà très, très sympa. En plus, donc, je répète, du balisage visuel, effectivement. Oui, exact. Et en plus, effectivement, d'une petite remise de l'eau. Voilà, qu'on va... Voilà, pour les grincheux, oui, qu'est-ce qu'ils font les commerçants, eux? Tiens, là, la réponse. Autre chose, d'État, bien sûr, tout ça, c'est la mairie de Nancy qui... Alors, pour cette année, c'est le conseil départemental essentiellement qui nous fournit le matériel. Ok, très bien. Donc, table, chaise, marabout. On est encore, je lance un petit appel en recherche d'une sonorisation, si possible avec une longue portée. Parce que qu'est-ce que va faire Monsieur Loyel? Il va prendre son porte-voix et ça va pas le faire. Voilà, parce que si vous ne voulez pas énerver Didier Rousset, effectivement, il faut pouvoir avoir une radio une sonorisation qui couvre entièrement. Voilà, parce que je criais un peu dans le micro et c'était pas évident tout le temps. Voilà. Donc voilà, pour cette année, vraiment l'objectif, c'est de trouver une belle sonorisation. Donc on a combien de temps là pour la trouver? Alors là, on n'est plus qu'à 15 jours, donc ça devient imminent. Voilà. Aïe, voilà. Didier. Autrement, il faut un micro HF d'une bonne portée, d'une longue portée,
pour que je puisse aller et vadrouiller. Sur toute la distance du centre, quoi, du centre commercial. C'est quand même pas mal grand. On n'a pas loin de, on est en longueur, donc on n'a pas loin de 150 mètres. Quoi. Tu vois, s'il n'y avait pas de micro HF sans fil, ça fait un très très long fil. Hein. Oui, ça fait un très long fil. Il y a de quoi s'emperger. Voilà. C'est sûr. Combien de commerçants rien que sur le quartier du Lièvre? Alors, je vais séparer effectivement le nouveau pôle commerçant des quelques commerces encore existants parce que je suis moins en contact avec eux et donc du coup, je ne pourrais pas aussi bien en parler. Sur le pôle commerçant, on est 10 commerces à peu près aujourd'hui. On fait face à quelques difficultés. Hein. Il y a quand même le boucher, la boucherie qui a fermé 2 fois de suite, le petit pressing également qui a fermé. On a une fonction de distributeur de billets également qui s'est envolé. Bon, les billets, je ne sais pas, mais en tout cas, le DAB n'est plus là. Ouais. Les billets qui s'envolent ici, ça ne doit pas rester longtemps. Ils ne s'envolent pas n'importe où. Ils s'envolent, vont la ramasse quand même. Alors, comme les feuilles, ça. Donc, des petites difficultés, mais ça va s'arranger, j'espère. Voilà. Et on reste avec quelques commerces forts, les pharmacies, oui, tout à fait. le salon de coiffure Sylvie, le bureau de tabac. Qui a un humour, cet homme-là. Il a un humour incroyable, trop marrant. Il en faut l'humour, il en faut. Oui. Hein oui. Pour tenir toute une journée, effectivement. C'est sûr. Donc, tous ces commerçants, effectivement. Mais toi personnellement, j'offrais. J'offrais mon gars, voilà, le bégaye, la gonzesse, c'est tellement la trouille opticien. Ça va se finir en Joe et ça sera plus simple. Hein. Joe, mon gars. Ça a de l'allure. Bien sûr. Ça fait, oui, ça fait ça. Oui. Combat de boxe, ouais. Pourquoi tu es venu t'implanter ici? C'est pas évident quand même. Alors, si on reprend, effectivement, l'Unoptique, c'est fin 2012, donc 7 ans cette année. La Champagne, pour un commerce, c'est toujours sympa. C'est l'âge des grands, ça. C'est un âge de grands. Et donc, effectivement, j'étais venu m'installer parce que j'aime bien, moi, les nouveaux projets. Ouais. Et je voyais qu'il y avait un très beau projet porté par la ville, la métropole, qui était la rénovation d'un quartier historique, le Haut-du-Lièvre, mais pas que. Hein. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on est Plateau de Haye, c'est Nancy, Laxou, Maxéville. Absolument. Et on invite d'ailleurs tous les Maxévillois et les Maxévilloises, du coup. Et les Maxévilloises. Et les Lexoviens. Les Lexoviens et Laxoviennes. Voilà, je ne voulais pas fourcher. À venir ce vendredi 20 septembre à partir de midi, mais jusqu'en fin de journée, puisque les événements s'étirent sur 2 autres programmations. Donc voilà, ce projet de rénovation, je trouvais ça super sympa. Je voulais également être utile. Bon, c'est bête, mais je me suis dit, tiens, moi j'ai toujours été dans des endroits où il y avait dans la même rue 3, 4, 5, 6 opticiens. Et on se dit, peut-être que c'est suffisant. Et effectivement, je voyais un secteur, en prenant une carte, effectivement, un bassin de population important, mais pas d'opticiens. Donc je me suis dit, si je me mets là, a priori, il y a des gens qui vont venir. Voilà. Donc il y a cette rénovation qui s'est créée. Il y a un pôle médical qui est à proximité, donc des ophtalmos qui vont effectivement prescrire. On a besoin de. Je prends souvent l'exemple. Pour la maison, il faut un maître d'œuvre, des ouvriers, mais aussi l'architecte. Nous on a besoin d'ophtalmos pour démarrer. D'ailleurs, ça se voit autour de la table, il y a un clan des lunettes. Moi, j'ai pas les miennes, mais et on va viendra. Si j'en ai, mais je sais pas là. Opticien optique. Fait de la pub, normal quoi. Oui, d'ailleurs, tiens, c'est vrai, ça 1, 2, 3. T'as pas de 4 lunettes, avec toi? le technicien. J'ai des lunettes que je mets sur écran uniquement. Voilà, je protège mes petits neneuils devant les écrans qui sont pas toujours bons quand on reste trop longtemps devant. Ceci étant, ça c'est très très sérieux. Il faudrait faire une émission d'ailleurs sur ce sujet. On a toute l'année. Je ne bouge pas, je suis là. Tout à fait. Avec plaisir, je reviendrai. Donc, cette implication sur le quartier, parce qu'il n'y avait rien, qu'il fallait tout reconstruire à ce niveau-là, et tu ne regrettes pas, j'espère. Et donc, non, parce qu'effectivement, c'est quand même un bel outil de travail en termes d'emplacement. Effectivement, il y a une ligne 2, il y a du parking. Les locaux sont grands. Très grand, effectivement. Mais pour tous ces critères-là, puis par rapport à l'accueil également, la relation, moi je compare souvent effectivement le secteur à un petit village. C'est vrai qu'à force, on a l'impression de connaître tout le monde individuellement. Oui. Donc c'est vraiment une relation qui est sympa. Qui est assez forte, assez prolongée. Et ça, effectivement, c'est une super nouvelle. Après, on espère
pouvoir rester encore un bon moment. Et c'est vrai que voilà, avec cette rénovation qui va se poursuivre, on espère que les commerces vont pas être noyés dans un ensemble de gravats, de démolitions, de choses comme ça. Ah bah faut dire que nous on est au premier plan. Hein. Oui, mais sinon on a les anciens Tamaris. Si ça tombe, vous êtes mal. Ouais, c'est dément, hein. En plus, on est au pied des immeubles qui vont être refaits. Alors, s'il vous plaît. Ça bouge au plateau ça languit. Hein. C'était une belle affiche, mais bon sang que ça bouge. J'avoue que ça bouge tout le temps. Ah, vous n'êtes pas au courant, montez ici. Montez ici, justement, le 20 septembre, la fête de la gastronomie sur le plateau de Ville. Geoffrey Monguin, tu restes un peu avec nous. Tu vas bosser peut-être. Hein. Eh bien, allez, on va aller rouvrir. Hein, l'une optique. Hein. Donc, avenue Raymond Pachard, quel numéro? Parce que je n'ai pas marqué ça, tiens. Alors, le numéro 610, mais c'est vraiment difficile à trouver parce que c'est quand même une avenue super longue. Ouais. Quand vous arrivez devant un parking, devant des devantures bois, là où il y a beaucoup d'arbres, c'est nous. C'est lui, c'est eux. Vous voyez des lunettes en vitrine, vous y êtes. Vous demandez, on vous dira c'est là-bas, tout le monde connaît de toute façon. Merci à toi, on se retrouve le 20 et puis j'espère qu'au niveau micro, bon sens, ça va s'arranger. Appel à candidature. Appel à candidature. Autrement, il faudra mettre des gens tout pendant sur combien tu as dit 15 mètres on est pas loin de 150 mètres. Ouais, 150 mètres qui font porte-voix à chaque fois. Ding, ding, ding. Non, c'est n'importe quoi. Qui répète, oui, ça va devenir un petit peu. Ça va faire de l'écho, là. Tu vois, on aura un effet écho. On peut peut-être créer une espèce de chorale. Pourquoi pas, oui. À un moment où tu t'énerves, où tu prends ça avec beaucoup d'humour et tu y vas. Parce que je ne conçois pas, alors ça c'est tout à fait personnel, que depuis tellement de temps, c'est chaque fois la même chose, on n'arrive pas à avoir du matos. C'est pas normal, quoi. Faut peut-être voir le conseil départemental, ils en ont pas. Alors, voilà, on n'a pas de réponse sûr. La ville de Nancy qui nous accompagne essaye aussi de regarder de son côté et j'espère que ils nous entendront. Ils vont nous entendre. L'importance. Qu'est-ce qu'elle raconte l'autre à 7h du matin? Là qu'elle est là encore. C'est la qu'elle râle encore. Avec ses lunettes de soleil, là, ça y est, c'est reparti. Je suis la seule à râler. Il faut bien y en avoir une sur RCN. Oh, écoute, hein. Toi aussi un petit peu des fois. Un petit peu, ouais, mais... Tout petit peu. T'es moins râleuse que moi. Merci à toi. Merci. La petite virgule qui va bien, monsieur Thomas Mertz, à la régie. RCN, la différence. Avec une différence, RCN. Ils s'en vont, les deux beaux oiseaux, là. Bye bye, parce que c'est filmé, donc il faut dire bye bye à tout le monde. Hein. À bientôt. Tu restes avec nous un petit peu, Didier? Oui, t'appelles, t'inquiète. Voilà. Madame Grosjean, bonjour. Bonjour, Ariel. Voilà. T'es un voisin. Alors, monsieur le voisin, voilà, tranquille. On est quand même à la radio. Hein. On se croirait au beau temps des radios libres, où tout le monde... Je ne sais pas si vous avez revu le film « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil ». T'as un studio comme ça, les gens animent, et puis t'en as deux autres qui se baladent, qui boivent un coup, qui racontent. Qui vivent leur vie, oui. C'était ça. Et c'était ça. Sérieux. Hein. Donc, Dame Grosjean, tu es directrice. Hein, je te disais bénévole, directrice du CRIL. Oui, donc pas du tout bénévole. Hein. Je suis salariée directrice du CRIL 54. Et tu sais, on a tellement, on se tutoie, hein. Tu sais, on a tellement l'habitude d'avoir des bénévoles qu'effectivement... nous-mêmes, nous en avons environ 90 au CRIL 54, donc je comprends. D'accord. Donc, Dame directrice, Madame Grosjean du CRIL, Centre de ressources illettrisme 54, vous êtes situé juste en face de Versailles, au 17 bis du Tilleul Argenté, rue Laurent Bonnevet. Tout à fait. Là, c'est pour situer. Alors, Journée nationale d'action contre l'illettrisme, c'est du 8 au 12 9, on va parler tout à l'heure, mais présentation du CRIL, s'il te plaît. Alors, le CRIL 54, c'est une association qui est implantée depuis 26 ans sur le Haut du Lièvre, hein. Un peu moins ancienne que RCN, donc. Si peu. Qui remplit une mission d'intérêt général, donc la lutte contre l'illettrisme. On s'adresse à la fois aux personnes en difficulté de lecture et d'écriture, mais également aux professionnels de l'insertion, de la culture, de l'accompagnement, qui sont susceptibles de croiser
tous les publics en difficulté avec la langue croisée. C'est sûr, parce que il y a un constat, on en parlait avant l'émission, parce qu'on a fait un petit peu le point toutes les deux, c'est un constat de 2017-2018, donc sur un an, après tu vas me dire si c'est des bêtises ou pas, un constat amer, c'est 9 millions de personnes en difficulté avec l'écrit, avec la lecture, avec les mathématiques et... cerise sur le gâteau, et c'est peut-être un peu moins grave, quoique le concept numérique. Alors, c'est peut-être pas grave, mais si, parce que maintenant, pour trouver de l'emploi... Et puis, avec la dématérialisation des services publics, effectivement, dans peu de temps, 100% des services publics des démarches administratives se feront en ligne. Donc, quand on était en difficulté avec l'écrit, la lecture et l'écriture, forcément, on est en difficulté face à cette nouvelle forme. Ça, c'est vraiment dramatique pour ces personnes-là, parce qu'évidemment, vous êtes là, c'est sûr, il y a des associations aussi qui font ce boulot-là, mais on peut à chaque jour lire des étiquettes, tout, c'est un vrai problème, quoi. Oui, donc, excuse-moi, quand tu dis 9 millions, c'est un chiffre à peu près exact ? Alors, 9 millions, ça couvre tous les profils, c'est-à-dire tous les types de personnes en difficulté avec la langue écrite. Alors que l'illettrisme, quand on parle d'illettrisme, ça désigne la situation des personnes qui ont été scolarisées en France, qui sont sorties de l'enseignement obligatoire, qui ont plus de 16 ans et qui, malgré ça, n'ont pas une maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture et du calcul pour être autonomes au quotidien. Alors, c'est à distinguer et c'est important avec d'autres profils linguistiques, donc des personnes, par exemple, qui ne sont jamais allées à l'école dans leur pays d'origine. C'est pour la plupart des personnes d'origine étrangère, donc qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et qu'on appelle analphabètes. C'est ça. Ou alors des personnes étrangères également, mais qui parlent une langue autre que le français, qui ont été à l'école dans leur pays d'origine, dans une langue autre, bien sûr, qui arrivent en France, qui ont besoin d'apprendre la langue française pour s'intégrer dans la société. Celles-là, on les appelle, dans notre jargon, français langue étrangère. Français langue étrangère. Voilà. Alors, c'est de ces personnes-là, c'est peut-être ces personnes-là qui vont près des associations sur ce quartier, entre autres. Oui, comme alors les Buissons Ardents et d'autres associations. Tout à fait. Donc les personnes étrangères, en fait, elles n'ont pas de honte. Elles ne connaissent pas la langue française, donc elles veulent l'apprendre, donc elles sont demandeuses. Oui. Et donc elles vont effectivement auprès du Centre social La Clairière, du Buisson Ardent, voire à Franca également. Oui. Pour trouver des ateliers collectifs d'apprentissage de la langue. Et il y en a plein d'autres dans le Grand Nancy. Oui, bien sûr, tant mieux. Voilà. Et tant mieux. Donc, c'est très bien de faire la différence. Voilà. Là, on a cadré les migrants qui apprennent une langue qui ne sont... Voilà. Là, le CRIL, c'est vraiment des femmes, des hommes, des adultes surtout. Plus de 16 ans. Plus de 16 ans, de toute façon, dit, plus de 16 ans. Qui, déscolarisés ou très peu scolarisés et qui ils sont obligés de se remettre à niveau, c'est le cas de le dire. En plus, s'il y a 7%, toujours d'après mes informations, 7% dont la moitié sont sur le marché du travail. Alors, comment on peut être sur le marché du travail quand on sait très peu écrire et très peu lire ? Alors, ce sont les personnes en situation d'illettrisme qui travaillent. Pour la plupart d'entre elles, elles sont rentrées sur le marché de l'emploi il y a un certain nombre d'années, à une époque où le monde de l'entreprise était beaucoup moins exigeant en matière de compétences à l'écrit. Depuis, il y a eu pas mal d'éléments qui ont changé. Je veux dire par là, l'entreprise est beaucoup
plus exigeantes en termes de traçabilité pour le moment. Il y a tout ce qui est les normes d'hygiène, les normes de sécurité qui sont toujours écrites et qui deviennent de plus en plus importantes au fil des années. Donc, un jeune aujourd'hui qui serait en difficulté de lecture et d'écriture peut quand même trouver du travail. Ça, il peut, mais pas n'importe quel travail. Ce sont surtout des emplois peu qualifiés, où il n'y a pas d'évolution professionnelle bien sûr. Et où il y a une certaine précarité. Voilà, donc c'est un gros handicap. Donc c'est l'obstacle à l'insertion professionnelle de toute façon. Entre autres. Il faut déployer beaucoup enfin, je ne sais pas comment ils arrivent à travailler sans savoir lire. Quoi. On déploie beaucoup d'énergie. C'est incroyable. Ah oui. Et beaucoup aussi d'intelligence. D'intelligence, effectivement, parce qu'on passe par d'autres biais pour arriver à avoir accès aux informations écrites. Il y a beaucoup de stratégies ils y arrivent quand même. C'est très judicieux, justement. Mais bon, c'est une grande souffrance quand même, parce que tôt ou tard, c'est pas possible. Le mot souffrance n'est pas du tout excessif. Non. C'est ce que beaucoup de personnes... Dans cette société-là, oui, les crier partout. Elle est criée partout, elle a moquerie aussi. Oui, les remarques blessantes. Les remarques blessantes. Donc, là aussi, on ne va pas rentrer dans le sujet parce qu'on n'a pas le temps, mais on refera des émissions avec vous, le rôle de l'école et de l'éducation nationale, justement, auprès de ces jeunes-là, qui, bon... Après, je sais, c'est trop difficile, ça interpelle. On rentrera dans le sujet, on ne fera que ce sujet-là parce que c'est très important et peut-être aussi avec un professeur, ce serait bien qu'il soit justement au contraire. Mais ça interpelle. Et ça interpelle ceux qui se disent, mais bon sang, mais qu'est-ce que fait l'éducation nationale ? Comment on sort à 16 ans de l'école sans savoir, on sait lire un peu. Savoir lire, ça veut dire surtout savoir comprendre ce qu'on lit. Oui, quand attention. On dit... que ces personnes ne savent pas lire et écrire, elles ont des compétences malgré tout. Elles ne sont pas du tout au degré zéro de l'écrit, mais quand on leur donne une page A4, elles arrivent peut-être pour certaines à déchiffrer, mais elles ne comprennent pas effectivement ce qu'elles disent. Elles n'arrivent pas à pêcher, entre guillemets, des informations. Et le vocabulaire est pas riche. Etc. Voilà. Non, mais c'est très important ce que tu dis là, parce qu'il faut bien comprendre ce que c'est. Où ils en sont donc auprès de vous. Ils arrivent à avoir cette maîtrise. Votre investissement, c'est auprès des adultes et des plus de 16 ans. Donc, on appelle des apprenants. Tout à fait. Ça. Mais aussi, vous accompagnez des personnes qui sont auprès de ces personnes-là, peut-être pas des professeurs, des intervenants sociaux. Intervenants sociaux, ok, d'accord. Oui, on ne les accompagne pas, on les sensibilise à l'illettrisme de façon à ce que ces professionnels soient en mesure de repérer le public en situation d'illettrisme, de l'identifier, puisque c'est un public invisible. C'est pas écrit sur le front, ça se voit pas, ça s'entend pas, comme pour une personne d'origine étrangère. Il n'y a aucun indice comme ça, visuel ni auditif. Donc, il faut apprendre à faire attention à un certain nombre de détails ou d'indices dans les conversations. Et pourquoi est-ce utile de les identifier ? Pour après leur proposer une solution de proximité pour réapprendre. Voilà. Et là, c'est le plus difficile, arriver à convaincre ces personnes de retourner en formation, parce que pour la plupart d'entre elles, formation égale école, égale échec scolaire, brimade, souffrance, etc. Tu vois, souffrance, ce mot revient 3 fois là. C'est exactement ça, tu ne retournes pas, tu as peur, quoi. Elles ont peur, mais elles ont peur d'échouer à nouveau, elles ont peur qu'on se moque d'elles. Donc ce sont des personnes très courageuses. Celles qui entrent en formation, absolument. Tout à fait. D'autant plus qu'il faut du temps.
beaucoup de temps. C'est pas en 6 semaines qu'on réapprend à lire et à écrire. Donc, c'est un parcours de longue haleine qui effectivement mérite d'être salué. Puis on vous salue aussi, vous, parce que le CRIL, c'est sur Nancy, mais c'est au-delà de Nancy. Hein. Vous êtes à peu près partout en Lorraine, je pense. Oui, en tout cas, on intervient avec notre réseau de bénévoles sur la métropole du Grand Nancy, Lunéville et le Lunévillois, et également le Toul. Ok, voilà. C'est déjà pas mal, hein, c'est sûr. Autre question, et pas des moindres, est-ce que ça a un coût d'être reçu par le CRIL en tant qu'apprenant? On demande juste aux apprenants d'adhérer à l'association, c'est-à-dire pour ces personnes-là, pour les apprenants, 3 € par an. C'est symbolique. Hein. Tout à fait symbolique. Ouais. Alors, j'espère que vous êtes très soutenus financièrement pour réaliser des performances comme ça. Hein. Alors, nous avons en tout cas le soutien depuis plusieurs années du conseil départemental. Oui. Nous avons également le soutien de l'État par le biais de la direction départementale de la cohésion sociale. Et pour certains autres projets, on a le soutien de villes. La ville de Nancy nous soutient dans une moindre mesure, évidemment. Ouais. Et parce que c'est pas évident non plus pour les mairies de soutenir les associations. Hein. Non. Hein. Mais c'est important parce que je rappelle que le taux d'illettrisme en Lorraine est de 10%. Autrement dit, il y a un adulte sur 10 en situation d'illettrisme. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop, oui. Beaucoup trop encore en 2019. C'est beaucoup trop. Hein, tout à fait. Donc pour revenir, parce que vous avez dit, ce que tu as dit est extrêmement important et même bien primordial pour connaître qui sont les apprenants et leurs souffrances et puis votre travail au CRIL. Alors quelles vont être ces 3 journées de manifestation ? Alors, déjà, juste un petit mot sur les journées nationales d'action contre l'illettrisme. Leur objectif, donc elles visent partout en France à permettre de changer de regard sur ces personnes qui sont en situation d'illettrisme. Et elles visent également à rendre visibles toutes les actions sur les territoires en direction de ces personnes-là. Enfin, elles peuvent également permettre de donner la parole à ce public qui est rarement sollicité, évidemment. Voilà. Donc, en ce qui concerne Nancy et les environs, le CRIL est associé à trois rendez-vous importants. Nous nous mobilisons aux côtés de partenaires. Alors, tout d'abord, le jeudi 12 septembre, nous nous mobilisons auprès du Centre social Saint-Michel, le Jéricho de Saint-Max, pour organiser à 20h au château, le centre culturel de Saint-Max, la projection du film Illettré, qui sera suivi d'un débat que j'aurai le plaisir d'animer. Donc c'est un film qui raconte une histoire, l'histoire d'un jeune trentenaire en situation d'illettrisme qui travaille effectivement et qui, justement parce qu'il n'a pas été en mesure de lire le mode d'emploi de la nouvelle machine qu'il devait utiliser, subit un accident du travail qui bouscule, qui bouscule sa vie, quoi. Voilà. Donc, je vous invite, l'entrée libre. Redonne le jour. Jeudi 12 septembre à 20h au Centre culturel de Saint-Max, place Barrois, le château. Donc, pour le téléfilm Illettré. Si vous comprendrez, si vous écoutez cette émission, j'espère, vous comprendrez en plus avec ce film. Et puis aussi apprendre à détecter le mal-être de ces personnes-là, les diriger vers le CRIL. Alors, ça, c'était notre premier rendez-vous. Le second, dans le cadre des Journées nationales d'action, c'est le vendredi 13 septembre à 20h à Nancy. Alors ça, c'est un peu plus confidentiel. C'est un dîner littéraire organisé par le Rotary Club Nancy-Majorelle, dont Jean-François Kahn sera l'invité.
Et les bénéfices de ce dîner littéraire une partie des bénéfices en tout cas, seront reversés au CRIL pour soutenir nos actions. Donc, ces deux premiers rendez-vous se font à la fois dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, mais également dans le cadre du livre sur la place. Ah bah oui, qu'il ne faut pas oublier. Hein. Et non, 13, 14, 15 septembre, c'est sur Nancy pour les internautes, puisque on émettrait de par le monde avec cette progression. Hein. Voilà. Et puis tout troisième et dernier rendez-vous, celui-là, il s'adresse aux professionnels. Ce sera le mardi 24 septembre en matinée de 9 à 11h30 dans les locaux du CRIL sur le plateau de Haye. En partenariat avec la Banque de France, nous aurons un atelier de présentation d'outils d'éducation budgétaire pour les jeunes en difficulté pour gérer leur budget par manque de compétences. Par manque de compétences, ça c'est aussi un problème. C'est trois belles journées et de toutes vos actions sur toute l'année. Alors le CRIL, là, je vous redonne l'adresse, c'est Monsieur Lamain, Centre de ressources illettrisme 54 17 bis, Tilleul Argenté, rue Laurent Bonnevet. Le tram 2 vous arrête pas très loin. Donc l'arrêt Tamaris. L'arrêt Tamaris, simplement, je te remercie. J'ajouterai juste, si je puis me permettre, le numéro de téléphone. Je pense bien. Pour tout contact, n'hésitez pas à composer le 03 83 97 01 34. 03 83 97 01 34 ou à consulter notre site internet le www.cril54.org. Quel jour, des jours, des heures pour revenir Du lundi au vendredi, de 9 à 12 et de 13h30 à 17h. Ce qu'on appelle les heures de bureau. Voilà, et puis vous laissez un message si nous ne sommes pas là. Nous vous rappelons. Madame Grosjean, merci. Donc, tu es directrice du CRIL 54. On remercie Thomas Mertz à la technique. Cette émission sera rediffusée jeudi à 11h, vendredi à 15h. On vous souhaite une très très bonne journée. Et puis nous, on va vite se souvenir reprendre un petit café bien noir, bien chaud, bien serré. Monsieur, dame, bonne journée. Bientôt.